Alors, nous sommes aujourd'hui le samedi 15 août 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu avec qui j'ai vécu quelque chose de tellement mignon hier soir que j'ai tenu à en témoigner, ne serait-ce que pour compléter les témoignages que je vous fais depuis quelque temps quand je vous dis que je rends grâce et gloire à Dieu qui nous envoie la pluie chaque fois que nous l'en prions et que j'ai envie de dire comme ça nous arrive, ou ça arrive certainement à beaucoup d'autres personnes qu'à moi, tout comme à moi-même. De nous retrouver à certains moments où on a tellement chaud, il arrive qu'il n'y ait pas une brise, un soupçon d'air qui passe. Et c'est des fois tellement lourd et pesant que on se retrouve obligé à demander au Seigneur d'envoyer sa pluie bienfaisante pour nous rafraîchir. Et j'ai presque envie de dire, tant physiquement que spirituellement. Et personnellement, en tout cas, moi, je lui demande toujours les deux. Toutes ces onctions rafraîchissantes également. Et je crois qu'on ne peut pas s'en passer. Et je remercie le Seigneur parce qu'à plusieurs reprises, justement, j'ai vécu des choses originales cette semaine en rapport avec le fait que je le prie pour qu'il envoie la pluie. Je sais que ça peut paraître une question qui interpelle ceux qui ont déjà peut-être vu beaucoup de témoignages d'enfants de Dieu qui disent qu'ils ont prié Dieu pour que Dieu envoie la pluie et que Dieu l'envoyait tout de suite. Moi, je sais que c'est passé il y a quelque temps à la télévision, hein, un pasteur témoignait que lui aussi avait vécu cette réalité-là, qu'il avait prié Dieu pour que Dieu envoie la pluie et Dieu l'avait envoyé tout de suite. Moi, j'en ai fait l'expérience et j'en ai témoigné, je crois, ne serait-ce que la semaine dernière, mais je le fais encore cette semaine. Et le Seigneur, non seulement l'a fait à plusieurs reprises, mais il l'a fait mieux. Je crois que je vous ai témoigné déjà que je l'ai entendu me dire d'enlever mes vêtements parce que de dehors, parce il allait envoyer la pluie. Et vraiment, à peine j'ai enlevé mes cintres, les vêtements que j'avais sur des cintres, des fois je les étends déjà sur des cintres pour qu'ils ne se froissent pas. C'est là une petite astuce que le Saint-Esprit m'a donnée, je le remercie et le glorifie encore ici. Donc à peine j'avais enlevé les cintres, il s'est mis à pleuvoir, mais un torrent d'eau. Et j'ai dit, Seigneur, merci, heureusement que tu m'avais averti que tu envoyais la pluie. Vraiment, j'étais là à louer le Seigneur parce que j'étais tellement heureuse de l'avoir entendu. Et il n'y a que lui qui a pu me dire, je vais envoyer la pluie, enlève tes vêtements pour qu'ils ne se mouillent pas. Et je lui rends grâce et gloire. Et hier encore, le 14, dans l'après-midi, je m'apprêtais à aller chercher des fleurs, des herbes aromatiques dans mon jardin, des plantes d'herbes aromatiques dans mon jardin. D'autant qu'il y en avait une que le Seigneur voulait me faire découvrir. Je le remercie parce que c'était tout bonnement succulent, la recette qu'il m'a inspirée, à base de fleurs et de plantes aromatiques. Donc, je le remercie vraiment, c'était tout bonnement extraordinaire. Mais il fallait que j'aille dans le jardin les chercher. Et je voyais bien que le temps était en train de se couvrir. Et j'ai dit, oula, Seigneur, est-ce que je vais avoir le temps d'aller chercher les plantes? Est-ce qu'il faut que j'y aille maintenant ou est-ce qu'il faut que j'y aille après? Parce que là, on dirait que la pluie ne va pas tarder. Et là, je l'ai encore entendu me dire, tu te trompes pas, là, je vais envoyer, je vais envoyer la pluie. Enfin, il me l'a dit, j'ai envie de dire de manière encore plus cool et moderne. J'ai l'habitude de vous témoigner que Jésus-Christ est cool et moderne. Euh, il m'a dit ça de manière vraiment encore plus cool. Je rigole parce que c'était vraiment cool, mais je sais que peut-être certains ne sont pas prêts à entendre ça de la manière dont il me l'a dit. Donc je ne vais pas dévoiler les secrets de ma communication avec le Seigneur. Je dirais tout simplement, en tout cas, qu'il m'a très bien fait comprendre qu'il envoyait la pluie. Et du coup, bon, ça m'a amené à prendre la décision de rester à l'intérieur, faire quelque chose et de retourner dans le jardin, enfin d'aller dans le jardin quelques minutes plus tard. Et heureusement que Dieu m'a mis à cœur de rester dans la maison parce qu'à peine je me suis levée de ma chaise, là il s'est mis à pleuvoir, mais un torrent, mais il m'avait averti, hein,
qu'il allait en envoyer beaucoup et ça n'a pas raté. Et j'ai envie de dire, pour ceux qui doutaient encore que c'est bien Dieu qui me parle, j'ai envie de dire, il n'y a que Dieu qui peut savoir à quel moment il va envoyer de la pluie ou pas. Et ça, je lui rends grâce et gloire parce que je vois encore que l'autre jour, j'ai regardé la météo. On disait qu'il allait avoir une ondée tropicale ou une onde tropicale qui passerait sur la Guadeloupe. J'ai entendu le Seigneur me dire, oui, bon, mais ça, c'est ce qu'ils annoncent à la météo. C'est pas ce que moi je dis. Et en effet, je lui rends grâce et gloire, il n'y a pas eu une goutte. Et je vous dis combien de fois à la météo j'ai déjà entendu dire qu'il va pleuvoir, il ne pleut pas, ou qu'il ne pleuvra pas et il pleut. Ça, j'ai passé ma vie à entendre ça. Il n'y a que Dieu qui peut, il n'y a qu'à Dieu qu'on peut faire confiance. Il n'y a que Dieu qui fait toujours tout ce qu'il dit. Et quand je l'ai entendu me dire, ouais, bon, ça c'est ce qu'ils annoncent à la météo, je me suis dit, d'accord, bon, en clair, le Seigneur est en train de me dire que l'être humain fait ses calculs, a fait ses calculs pour conclure qu'il va pleuvoir, mais si Dieu qui contrôle toutes choses et qui contrôle le temps et la météorologie pour nous également, me dit que ça c'est ce que eux ils disent, mais que ce n'est pas ce que lui il dit, c'est qu'il ne pleuvra pas. Et je vous dis, non seulement il n'a pas plu, mais il n'y a pas eu une goutte, une brise de toute la nuit ce jour-là. Alors que nous étions censés être dans presque une alerte, tellement on annonçait que de l'eau était censée arriver, mais une grande dose. Et ça n'est jamais arrivé. Je rends grâce et gloire à Dieu qui, voilà, ce jour-là, lui m'a dit qu'il n'allait pas pleuvoir, qu'il n'allait pas faire pleuvoir, et il n'a pas plu. Et puis, hier soir, j'ai vécu quelque chose de tellement original que après qu'il ait fait pleuvoir dans l'après-midi, il n'y a plus eu une goutte d'eau pendant toute la fin de l'après-midi, début de soirée, même pendant toute la soirée. Et puis vers 22, 23 heures, j'avais fini mon travail sur l'ordinateur, mais j'avais pas encore fini autre chose que je faisais manuellement. Donc ça me demandait quand même de me dépenser un peu. Et quand j'ai vu comment il faisait chaud, qu'il y avait des moustiques, etc., etc., j'ai dit, Seigneur, là, j'en peux plus. J'ai vraiment besoin, ne serait-ce que si tu pouvais faire passer des brises, des alizés, je sais pas, mais un peu de vent. Et puis, parce qu'il n'y a pas une brise, il n'y a pas un... Et puis, dans l'idéal, vraiment, ce serait génial que tu fasses pleuvoir. Et là, je l'ai entendu me dire, ok, tu veux la pluie, je te l'envoie. Mais tout de suite, ça a été à la seconde, alors qu'il n'y avait pas une goutte depuis des heures. Là, il a envoyé encore un torrent, mais d'un coup. Et là, je dis, waouh, louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu. C'était magnifique. Mais je sais que il n'y a que Dieu qui a pu faire ça parce qu'il m'a dit, ok, tu veux la pluie, je te la donne. Et c'est tombé net après qu'il m'ait dit ça. C'était tout bonnement extraordinaire. C'était tellement merveilleux qu'une fois de plus, j'étais émerveillée devant la splendeur glorieuse de son règne, comme j'aime à citer ce passage du psaume 145, versets 8 à 21. C'était vraiment merveilleux, vraiment beau, vraiment agréable. Et avec ça, il a envoyé la brise. Il m'a envoyé des brises. J'avais la sensation que c'était comme si le Seigneur venait souffler sur moi pour me rafraîchir. Et j'étais là, je crois que quelqu'un aurait assisté à ça. Personne se serait dit, mais elle est malade, elle est folle, elle est dingue, ou j'en sais trop rien. À chaque fois, j'étais en train de dire à chaque brise qui passait, merci Seigneur, oui, encore Seigneur. Et chaque fois que je lui disais encore, il en envoyait une. Et je peux vous dire que quand on a aussi chaud, qu'on a chaud ces temps-ci, que on guette chaque brise, qu'on est asthmatique et sujet à une chronique allergique comme moi et qu'on étouffe dans la chaleur, sans air, au point que vous devez l'entendre dans mon témoignage. En plus, avec cette histoire de brume de sable venue du Sahara, on a de la gêne respiratoire. Et bien, chaque brise, chaque averse qui vient rafraîchir l'atmosphère et l'alléger, nous soulage. Voilà pourquoi, moi, je crois que ça m'était arrivé de prier pour demander pardon, l'appui au Seigneur par le passé. Veuillez me pardonner. Mais là, cette prière n'a jamais eu autant de sens pour moi qu'auparavant. Pardon. Et je peux vous assurer que vraiment, c'est un bonheur de voir que Dieu l'a exaucé. Ça a été un bonheur de voir que Dieu l'a exaucé tout de suite.
parce que j'en avais vraiment besoin. Je demeure persuadée que je n'étais pas la seule à en avoir besoin et que Dieu a voulu nous bénir et nous rafraîchir par ce biais-là, et je tenais à l'en remercier, à l'en glorifier. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remercie ici pour cette grande bénédiction de nous envoyer l'appui chaque fois que nous en avons besoin. Louange, honneur et gloire à toi. Merci Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que
que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.